Bonsoir Jean d'Aussonville. Bonjour. Vous avez remis aujourd'hui votre lettre de créance au prince Albert II. Comment vous avez vécu ce moment? C'est un moment où l'ambassade évidemment se sent très honorée, on est très impressionné à la fois par le protocole qui est déployé par la principauté, par la chaleur aussi de l'accueil du prince, du ministre d'État et du gouvernement. Vous avez été officiellement nommé le 1er août, vous avez pris vos fonctions le 1er août. Comment vous avez accueilli cette nomination? Avec beaucoup de bonheur parce que, en fait, je ne connaissais pas Monaco. Je sais que la relation est extrêmement proche entre la France et Monaco. J'apprécie aussi la qualité de vivre ici, la chance d'être au bord de la Méditerranée. Et puis je sais aussi que j'arrive à des moments qui sont importants pour Monaco et sur lesquels la France, en tant qu'amie de toujours, peut éventuellement se rendre utile. Et donc j'espère que j'arriverai aussi à me rendre utile dans ma mission. Quelle définition vous donneriez à votre rôle d'ambassadeur? Il y a une première fonction que remplit l'ambassadeur de France ici, qui avec son collègue italien est l'ambassadeur permanent, c'est de reconnaître officiellement et de manière permanente la souveraineté de Monaco. Ça, c'est extrêmement important. Les choses ont changé de ce point de vue-là depuis le traité de 2002. Monaco s'est aussi développé dans la communauté internationale, donc c'est important de reconnaître et de soutenir cela. Un deuxième aspect, je pense, assez finalement original ou paradoxal, c'est qu'il est probable que je serai aussi l'ambassadeur de Monaco, en quelque sorte, auprès des autorités françaises, auprès de la société française, notamment pour souligner ce que Monaco fait de remarquable, ce succès extraordinaire économique, social et culturel, et qui parfois peut-être n'est pas assez connu de mes compatriotes. La principauté et la France entretiennent des liens de longue date, de très longue date, des liens fidèles. Est-ce que l'on peut parler de communauté de destin? Communauté de destin, oui, c'était les mots qu'avait utilisés le général de Gaulle à l'époque, les mots qui ont été repris, d'ailleurs j'ai vu encore très récemment par le président du Sénat, Gérard Larcher, lorsqu'il recevait une délégation du Conseil national. Et c'est l'expression qui traduit bien cette intimité entre nos deux pays, ce pacte multiséculaire autour d'une histoire commune, mais en même temps, je dirais comme dans une famille, vous vous aimez, mais chacun est chacun et l'autre est autre. Et cette altérité, il faut aussi savoir la respecter. Et je crois que c'est aussi mon rôle vis-à-vis des Français de dire que Monaco est un pays indépendant, souverain, avec sa culture, et il faut le savoir et connaître cette culture. La communauté française est nombreuse à Monaco. C'est d'ailleurs la communauté résidente la plus importante ici en Principauté. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? La grande attention qui est accordée par le gouvernement français à la communauté française, qui fait partie historiquement de l'histoire du pays. Une dimension aussi qu'on oublie parfois, c'est l'importance aussi des salariés français qui viennent travailler à Monaco tous les jours, plus de 40 000. Et du coup, l'importance aussi attachée au sujet de coopération transfrontalière qui sont indispensables pour les ambitions de Monaco, mais aussi pour améliorer la vie quotidienne des Français qui viennent travailler à Monaco. Vous étiez auparavant directeur général du domaine national de Chambord, un véritable joyau du patrimoine français. Est-ce que c'est fort de cette expérience et de vos expériences passées que vous arrivez ici en Principauté? Chambord, c'est une expérience à part parce que c'est un lieu un peu hors du temps et c'est un lieu du génie, donc c'était une grande passion. Mais c'est un lieu qui vous amène à toucher beaucoup de sujets que vous pouvez retrouver ici. Par exemple, les questions de biodiversité, l'environnement, la nature, la question aussi du tourisme, l'accueil des publics. Quand vous accueillez plus d'1 million de visiteurs par an à Chambord, vous vous posez la question des transports, de la qualité des services, de la qualité de l'accueil. Aussi quelque chose de tout simple, mais l'équilibre d'un budget, qui évidemment est à toute autre échelle, à l'échelle d'un État comme Monaco, mais qui malgré tout est une préoccupation monégasque, préoccupation d'autonomie et d'indépendance. Et puis vous avez quelque chose de commun, et quelque chose que moi j'admire beaucoup à Monaco, c'est ce sens de la destinée.
Monaco, les 7 siècles d'histoire des Grimaldi, l'idée que vous êtes là, que vous vous projetez dans l'avenir et que vous dites que dans 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, vous serez toujours là. Et Chambord, qui a 5 siècles d'histoire, vous avez la même responsabilité, la même préoccupation. Et c'est pour ça que je suis heureux d'être ici, pour revenir à votre question, parce que philosophiquement, finalement, je retrouve beaucoup de choses dans la destinée de Monaco qui m'avaient amené, par passion, à venir à Chambord. Bien, merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour votre première interview. Merci de m'avoir reçu.